Comment te différencier de 99% de concurrents, tout simplement en faisant mieux qu'eux? C'est vrai que c'est aussi simple que ça. Et pour ça, ce que tu dois faire, c'est pas créer un nouveau système, te dire ouais, moi je suis trop intelligent, du coup je peux créer justement des choses que personne n'a jamais pensé avant, et parce que je suis trop fort. Parce qu'en général, justement, lorsqu'on tente de faire quelque chose qu'on n'a jamais, quelque chose de nouveau, de novateur, dans un domaine qu'on n'a jamais expérimenté, en général ça foire. Et ce qui marche beaucoup mieux justement, c'est les gens qui arrivent à prendre les autres et les copier mais les améliorer. Donc l'idée c'est que si tu prends un domaine, par exemple, si tu fais du business en ligne, tu regardes les gens dans ton domaine, qu'est-ce qu'eux ils font. Si jamais tu fais de l'acquisition organique par exemple, tu vas regarder justement quels sont les différents posts qu'ils vont faire, ceux qui vont avoir des commentaires, ceux qui vont avoir des likes, qu'est-ce qui va faire réagir les gens justement. Et l'idée c'est que tu vas t'inspirer sur tous tes concurrents, tu te mets à la place de la personne qui est ton client, justement de voir qu'est-ce que lui va voir. Ou c'est pareil, imaginons justement tu as un magasin physique, tu vends des vêtements par exemple, il faut se mettre à la place du client, c'est-à-dire ok, c'est quoi la concurrence, mon client justement, par quoi est-ce qu'il va passer, quels sont les états émotionnels dans lesquels il va passer, qu'est-ce qu'il va voir justement chez les concurrents, comme ça tu pourras te positionner par rapport à tout ça. Et en fait ce qui va faire la différence, c'est que si tu as un meilleur positionnement que tes concurrents, c'est comme ça que tu pourras te différencier, parce que si jamais tout le monde fait la même chose, ce que tu peux voir actuellement sur les réseaux, tu as beaucoup de gens qui proposent les mêmes choses. Moi par exemple justement j'ai créé plusieurs comptes pour analyser plusieurs marchés et je me rends compte qu'au final les pubs c'est toujours les mêmes mots utilisés. Et ce qui se passe c'est qu'en général je vois le truc, c'est pas nouveau, il n'y a pas ce côté novateur de me dire c'est encore un mec qui vend la même chose. Et ce qui fait qu'en fait si les gens se copient entre eux, c'est que déjà ça peut marcher mais à court terme, mais au bout d'un moment je pense que ça va s'assurer, et ce qui fait que ça marchera plus du tout. Donc il faut réussir à comprendre qu'est-ce qui va marcher et quel est ton ingrédient unique, quelle est la recette unique justement que toi tu peux mettre en place pour pouvoir avoir le petit truc en plus, ce qui fait que les gens ils pourront passer à l'achat, et ce qui fait qu'il y aura justement un truc en plus pour passer chez toi. Et ce qu'il faut comprendre également justement, ça c'est dans les discours de vente, ce que je fais justement dans les vidéos de vente, on a ce qu'on appelle justement l'ingrédient unique. En fait si jamais tu vends de l'information, donc tu vends une formation ou un coaching, globalement tu vois quelque chose qui n'existe pas réellement, c'est juste des informations que tu vas vendre à la personne. C'est pour ça aussi qu'on parle d'infoproduits, parce que c'est pas réellement un produit physique, c'est plutôt des produits informatifs qui vont justement apporter des connaissances de la même manière justement qu'une école dans le supérieur par exemple, ou que l'école classique, où en fait tu as un professeur qui va t'enseigner des choses, mais à la fin tu vas repartir justement avec un bagage de connaissances, mais tu repartiras pas directement justement avec une paire de chaussures, une paire de baskets, quelque chose comme ça. C'est plutôt des connaissances que tu vas en retirer. Et ce qu'il faut comprendre justement là-dedans, lorsque tu veux résoudre un problème et vendre ça, tu vas vendre des produits derrière, ce que tu dois avoir en tête justement, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un ingrédient unique. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois faire comprendre à la personne que ce qu'elle a déjà essayé de faire avant, parce que sois pas naïf, si jamais tu t'inspires d'autres offres qui existent sur le marché, ils auront vu avant toi, tu ne seras pas en mode peut-être qu'ils n'ont jamais vu ça et tout, ils ont déjà vu la même chose que toi avant. Il y a beaucoup de chances que ce soit le cas, à moins que tu arrives vraiment à chercher vraiment très loin. Si jamais tu vas sur le marché américain par exemple, ou si tu trouves des offres dans d'autres pays qui ne sont pas encore arrivés en France, déjà c'est une très bonne idée. Et là peut-être que tu peux jouer la carte justement d'être novateur par rapport à tes concurrents en France. Pareil si jamais tu attaques le marché français, mais j'imagine que c'est le cas si jamais tu regardes mes vidéos. Et ce qu'il faut comprendre justement, c'est qu'en insérant un ingrédient unique, tu vas dire ouais, je sais que tout ce que tu as déjà vu, tout machin, ça n'a pas marché parce que ça. Ouais, tu vas un peu démonter justement les offres de concurrents, mais pour ça justement il faut réussir à les connaître. Et ce que tu dois comprendre également derrière, c'est que toi tu dois insérer ton ingrédient unique, dire en fait moi mon truc c'est un truc qui est nulle part ailleurs, qui va marcher, et là tu vas empiler tes arguments, et comme ça tu seras plus novateur justement. Donc pour cela il faut avoir une connaissance extrême de ce qui se fait sur le marché. Tu peux pas arriver au hasard en te disant vas-y moi je vais faire ça et ça a marché du premier coup. Il faut vraiment creuser en profondeur sur qu'est-ce que tu connais déjà, qu'est-ce que les personnes peuvent voir, et comment toi tu peux tirer ton épingle du jeu. Il faut aussi parfois prendre des décisions intelligentes, de se dire il y a certains domaines où ça va être très dur en fonction du temps que tu as, des équipes que tu as, du budget que tu as, de pouvoir te différencier. Parce que l'idée c'est que moi j'accompagne des personnes justement à se lancer, mais aussi à travailler tout seul, donc avec différents logiciels qui sont gratuits, sans avoir 15 milliards d'équipes, parce que l'idée c'est que faut que ce soit accessible. Donc le but justement c'est de pouvoir tout faire tout seul et de pouvoir ne pas dépendre justement d'autres personnes, parce que j'ai vraiment cette recherche on va dire d'indépendance. Et ce que je recherche moi qui est vraiment important, c'est de me dire qu'est-ce qui va être important justement pour le futur, pourquoi est-ce que moi je veux entreprendre. Et c'est vraiment pour ce côté justement de pouvoir avoir une propre maîtrise de mes finances, de savoir combien est-ce que d'argent va rentrer en fonction de l'effort que je fais, et également récolter tout le fond de mon travail, de pas me dire ouais là je vais être moins payé, mais en fait c'est mon patron qui me demande de faire des heures supplémentaires pas payées et tout ça, et du coup faire des choses
où je suis sûr qu'à la fin je vais pouvoir récolter les bénéfices justement du travail que je fais. Et pour ça, justement, le meilleur moyen que j'ai trouvé, c'est de me lancer à mon compte et de faire des choses pour moi et de pas justement travailler pour l'entreprise, travailler pour quelqu'un d'autre, même si après il n'y a pas de mal là-dedans parce que tu vas apprendre plein de choses. Mais l'idée, c'est que tu as un vrai souhait de liberté comme moi, de pouvoir vraiment travailler pour toi, dépendre de tes finances et avoir une vraie maîtrise de ce que tu fais. Il faut que tu te lances, justement, c'est la solution. Et également, justement, je voulais pas dépendre non plus d'autres personnes, parce que par le passé, j'ai pu recruter justement d'autres personnes dans mon ancien métier. Et en général, ça n'a pas concordé justement sur de quoi ont besoin les gens que tu vas embaucher. Parce qu'en général, lorsque tu travailles, tu vas avoir le meilleur salaire et travailler le moins possible. Et justement, quand tu es le patron, le problème, c'est que toi, tu veux avoir des gens qui ont une grosse force de travail, qui vont se donner dans le travail, qui sont prêts à accepter des salaires qui ne sont pas forcément énormes. Surtout si tu travailles en France, parce que le problème, c'est que pour payer un salaire, les cotisations, ça va être très élevé. En fait, tu peux compter justement, si tu prends ton salaire actuel, si tu es en France, ce que tu touches vraiment net dans ta poche, en fait, il y a 45%, tu vas toucher 55% globalement de la totalité que ton patron a versé. C'est-à-dire qu'il y a 45% de tout ce que lui verse qui part dans les poches de l'État. Et c'est un des problèmes justement qu'on va avoir au moins dans ce pays, de se dire que si tu veux dépendre des autres personnes, mais que tu veux aussi rester en France pour des raisons familiales ou des raisons qui t'importent, ça va être extrêmement dur parce qu'il y a beaucoup de charges que tu vas payer par le fait justement d'avoir des personnes en tant que salarié. Sinon, la solution justement qui sera de plus en plus pour moi et qui se fait déjà, qui sera de plus en plus dans le monde digital, c'est d'aller vers un système justement de payer des freelances. Donc là, tu vas payer les gens justement à la prestation, ce qui fait qu'au final, tu pourras payer moins cher pour avoir des services d'autres personnes. Ça se fait beaucoup dans le digital. Et pour moi, c'est logique que ça se fasse beaucoup après dans le monde physique. Derrière, ça va se faire de plus en plus, à mon avis. Parce que ça, je sais pas, je dis vague un petit peu, mais vu que les retraites ne sont pas forcément assurées, du coup, pour toucher plus d'argent, c'est pas ce système-là que forcément utiliser. Donc, si tu veux toi maximiser justement le capital que tu vas créer, c'est pas avec un travail classique que tu vas prendre le meilleur chemin, la meilleure décision. Et c'est forcément justement par le biais de l'entrepreneuriat ou par le biais justement de changer de pays, d'aller dans un pays où tu peux avoir des meilleurs salaires, justement, un coût de la vie qui est moins élevé et au final avoir un meilleur pouvoir d'achat. Et pour ma part, j'ai fait mon deuil là-dessus en disant que ça va pas s'améliorer justement sur la situation en France et que c'est à moi de prendre en charge tout ça. Donc forcément, si je veux rester en France, ça implique quelques contraintes. Bon, après, c'est quand même un beau pays, il y a beaucoup de raisons d'y rester. Mais le truc, c'est que pour moi, il faut pouvoir travailler tout seul. Et pour travailler tout seul, pouvoir mettre en place différents systèmes ou sinon dépendre de freelance à l'occasion. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'on a mis en place plein de robots, on va dire, sur internet pour faire plein d'automatisation, faire plein de petites tâches de manière répétée, qui ne sont pas forcément très captivantes. Si jamais tu devais tout faire tout seul à la main, c'est comme si jamais tu avais une usine, imaginons, et que c'est toi qui devais accrocher toutes les pièces, être sur une automatisation, être l'ouvrier mais sur toutes les lignes, après tout emballer justement, faire le tout packaging, prendre le camion, aller livrer tes produits, faire tout ça. Donc tu vois que ça serait pas du tout viable. Mais l'avantage qu'on va avoir justement aujourd'hui, si jamais spécifiquement tu es sur le monde internet et que tu vends justement, parce que je parlais justement des infoproduits ou même que tu vends d'autres choses, l'avantage c'est qu'on peut automatiser plein de choses et que ça dépend plus justement du travail humain, tout ce qu'on doit faire. Ce qui fait qu'au final on peut créer beaucoup plus de valeur et récolter plus d'argent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la valeur justement qui va faire que ça va créer justement de l'argent. Parce que le truc, c'est que lorsque tu vends un produit, imaginons tu vends de l'information par exemple, c'est des personnes qui ont un problème et toi tu vas réussir à les convaincre que tu as justement la solution à ce problème, l'idéal étant de l'avoir également, parce que comme ça les gens ils sont contents une fois qu'ils ont acheté le produit. Et lorsque tu vas vendre le produit, du coup eux ils vont rentrer de la valeur et à chaque fois ils vont se dire en fait par rapport à ce qu'ils ont payé, vu que c'était un très très gros problème et qu'ils ne savaient pas où chercher la solution et que toi tu as fait cet effort là justement d'aller faire de la recherche, que tu avais le temps et tu avais envie de résoudre ce problème, du coup tu leur apportes cette solution et eux ça a beaucoup plus de valeur si vraiment c'était très très douloureux, parce qu'il faut pour moi se concentrer sur un problème très douloureux. Le prix qu'ils ont payé en fait, c'est quasiment rien par rapport à la valeur qu'ils ont retirée. C'est vers ça que tu dois tendre. Et en fait quand tu vois tous les achats que tu peux faire, ce que tu fais en général, tout ce que tu veux acheter justement, c'est que tu as la flemme de savoir comment créer tel objet, où acheter telle information. Si tu prends les compétences, je veux dire, d'un plombier par exemple, c'est que tu as la flemme de savoir comment réparer un évier, ou tu n'avais pas le temps ou pas l'envie, donc il y a plein de choses comme ça. Et donc là, ce que je dois faire également pour tes clients, c'est qu'il faut trouver le problème que tu résous, voir le marché, comment ça se passe, quelles sont les solutions qui sont adressées sur le marché. En gros, je vais dans les bottes du client, se dire ok, lui il est confronté à quoi justement sur le marché, par rapport à ce problème, quelles sont les choses qu'il va voir, t'inspirer justement de tes concurrents et voir qu'est-ce que toi tu peux rajouter en plus. Il y aura des cas où au final tu pourras pas faire un truc mieux que ce que fait la concurrence, parce que si jamais tu te dis vas-y je veux créer des téléphones parce que
Le téléphone c'est pratique, vous pouvez sur internet, vous pouvez faire plein de choses avec, vous pouvez avoir un GPS, on peut appeler nos proches, c'est indispensable aujourd'hui. Ça va être très très dur d'aller justement concurrencer des groupes comme Apple, Samsung, tout ça, toutes les marques de téléphone, ça fait extrêmement compliqué. Et ce qu'il faut comprendre justement, c'est qu'il faut rester dans une zone où toi tu peux apporter une solution. Donc analyser tout ça, trouver un élément justement où toi tu peux apporter une solution. Et une fois que tu as trouvé justement quelque chose où tu peux être novateur et apporter plus que ce qu'apporte justement la concurrence, là tu pourras te démarquer. Et justement en démarquant la concurrence, tu pourras te placer au-dessus de tout le monde et gagner beaucoup plus d'argent parce que tu proposes un meilleur produit, que tu crois mieux à des gens justement que tu arrives à mieux comprendre. Et ce qui fait qu'à la fin tu seras plus riche que tout le monde et donc tu seras adressé au-dessus de tout le monde.